Toda Rabba. Tov Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Ça fait plaisir. On est aujourd'hui le 4 du mois de août, Be'ezrat Hashem, et le Aleph du mois de Elul, Yom Rishon, une grande réussite pour la famille Amsalem. Be'ezrat Hashem, David Ben Julie, une grande teshuva shlema pour Alizé Bat Nathalie, Refoua shlema aussi, Be'ezrat Hashem. Et un bon accouchement, puisqu'on en parlait juste avant, de Myriam Bat Rachel Rivka, une grande refoua shlema pour tous les Madad d'Israël, Bichlalam, Yosef Ben Sarah Alice, Kolam Israël, Be'ezrat Hashem, Talia Bat Efrat. Et ce shiur est dédié pour la refoua shlema de Eli Ben Malka, Be'ezrat Hashem sur YouTube, qui nous soutient et qui a demandé que ce shiur soit sur YouTube pour la refoua shlema de Eli Ben Malka. Chose qu'on marquera tout à l'heure. Alors, est-ce que je pourrais avoir pour la énième fois un parachat de la semaine? On est dans les Slichot, dans le Péléoët. On a commencé très tard aujourd'hui, même si on a discuté de Torah au préalable. On a le mérite d'avoir Asher Ayakar, Laurent, mon beau-frère parmi nous, de Jérusalem. Israël Kodeshim, Maskirim, les Slichot, Be'ezrat Hashem, Mashkimim, les Slichot, Mirosh Chodesh, Elul. On a l'habitude de se lever, Rakechad, pour dire les Slichot. Et comme on l'a rappelé Shabbat Kodesh, j'aimerais juste revenir sur un Mahamar que j'ai beaucoup aimé des Chachamim, sur la paracha de la semaine, que hier aussi Rabbi Asher Ayakar a rapporté brièvement dans le peu de temps qui lui a été incombé pour parler de cela, pendant Souda Shlishi, sur ce que nous rappelle ici la paracha de la semaine. J'en ai parlé Shabbat, j'en reparle maintenant pour ceux qui n'ont pas entendu, d'un Mahamar qui est vraiment très important à revoir. Il est marqué dans la paracha de la semaine, donc la paracha de Re'e qu'on a vu, que Akadosh Baruch Hu ici nous fait un kefel lachon kiverchol, plutôt Moshe Rabbeinu nous explique en faisant kiverchol un kefel lachon, et il nous dit, où est-ce que c'est marqué? J'ai pas l'habitude avec ce livre-là, dans le mien j'ai l'habitude de savoir exactement où est-ce que c'est marqué, ici non, 2 secondes. Les chacun chez Mosham, t'as vu où elle est 2 secondes, bah oui, parce que ici j'ai pas l'habitude. Dans le mien, je sais exactement chaque mot où il est. Ici, j'ai pas l'habitude de ce livre. Où est-ce que c'est marqué ici? Il faut voir pasouk par pasouk. Non, j'arrive pas à le trouver ici. J'ai pas l'habitude de ce genre de livre. Donne-moi le mien, 2 secondes, et ça va être vite. Voilà, taïch. Celui-là, c'est le mien. Alors, celui-là, c'est le mien. Si c'est le mien, je l'ai marqué ici, Benavi, Acholem Khalom. On va en arrière. Voilà. Manaase. Parachat de Re'e, c'est ici. Voilà, direct. Il y a marqué comme ça, Lishechno Tidreshu Uvata Shama. Les Chachamim, ils disent ici, comment se fait-il que tu viens demander de l'Hidrosh, Miprinat Dracha, les Shechno, de s'installer de l'Ishkon en Israël, puisque vous savez que la paracha de Ré est une paracha très sioniste, qui parle constamment du retour sur la terre des enfants d'Israël, comme la paracha de Kitavo, Vaya Kitavo El Haaretz. Et on nous dit ici, Uvata Shama, et tu viendras là-bas. Et le Midrash que j'ai lu pose une question énorme ici, il dit, Mazé Uvata Shama, tu viendras là-bas. Si tu me demandes de parler de la terre d'Israël, pourquoi tu me demandes d'y venir? C'est la question qu'il pose chez la Tova. Tout simplement, un petit peu à l'image, pourquoi je veux l'agdim et les slichot, parce que nous allons l'hidrosh et ta slichot, on va venir lire les slichot, avant les marquer Uvata Shama. Dans la Torah, on nous dit de venir là-bas. C'est-à-dire de relier à la philosophie des mots l'action. C'est là. Et le Midrash que j'ai lu ramène quelque chose d'assez secouant, puisqu'il dit, regarde comment le Seder du Birkat Hamazon a été fait, quand tu viens et que tu dis avec ta bouche, Chalkelenu, Parnesenu, Kalkelenu, Agechenu, tu viens, tu demandes à Dieu de t'apporter la Kalkala, le capital, de t'apporter la Parnassa, de t'apporter. Les Chachamim, ils disent, tu vois bien que tu le dis, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu cours après l'argent. Donc, Ata Doresh Yafé pendant Birkat Hamazon, en demandant à Dieu, Azan, Otzanu, Ve'etarlam Kulo, c'est toi qui donnes à manger, c'est toi qui donnes. Alors pourquoi dans ce cas-là tu vas courir le faire? Il te dit, comme c'est marqué dans la paracha de la semaine, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué, tu viendras en parler, ou Vata Shama, mais tu viendras aussi le faire. Il te dit, tout comme pour la Parnassa, c'est toi qui demandes à Dieu qui te donne la Parnassa. Tu sais que Dieu te donne la Parnassa, alors pourquoi tu cours le faire? Il te dit de la même façon, ou Vata Shama.
arrête de parler de la terre d'Eretz Israël quand tu es en galoute. Il faut venir en Israël, c'est important de venir. Ou va ta Shama, mais viens, arrête de le dire. Il dit, Beotamida, que toi, tu demandes la parnassa et tu cours après toute la journée. Tu comptes pas bizarrement sur Dieu. Pourquoi tu cours derrière? Je te dis parce que simplement, il y a une mitzvah qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le travail qui donne la parnassa, ça tout le monde le sait. Il faut être idiot pour penser le contraire. Je travaille, tu auras de l'argent. Parce que les gens, ils travaillent la journée 10 fois plus que les autres et ils ne gagnent pas une thune. C'est l'okachour, comme celle du Mesilat Yesharim. Et là, lama, on travaille pour deux raisons. Petit 1, c'est un tikkun. Petit 2, la bracha ne peut exister que dans le amal. Si tu gagnes de l'argent facilement, je dis ça me forage noir sur blanc. L'argent qui est gagné facilement, en bracha alav. L'argent qui est gagné bezat apecha, yesh bracha alav. Tout ce qui est gagné be'amal, il y a de la bracha dessus. Mais la reine b'siata d'Ishmaya, il te dit ici, ou vata shama, qu'on te demande de venir là-bas. Ça veut dire d'atteindre le degré qui est sorti de ta bouche. C'est pour ça que dans Birkat Hamazon, d'abord tu demandes la parnassa, et le Midrash il dit après tu demandes Bonne Yerushalayim. Et tu pourquoi t'emmener Bonne Yerushalayim après? Al-Pi Alakha, c'est un autre domaine. On passe de Birkat Hamazon de Roaïta ou Birkat Hamazon de Rabbanan. Ça, c'est Al-Pi Alakha. Al-Pi Drash, il t'explique, il te dit, tout comme tu as été capable de dire, tu me donnes la parnassa et tu vas la chercher ta journée, maintenant quand on te dit Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim, va le faire. Tout comme tu as fait pour la parnassa qui est juste avant dans Birkat Hamazon. Maintenant que tu dis Bonne Yerushalayim, Amen. Alors va le faire ce Bonne Yerushalayim. Viens construire ce pays, viens habiter dans ce pays. Je referme cette parenthèse que j'ai trouvée très belle dans mon livre Mayana Shel Torah ou un autre que j'ai lu, peu importe, je ne me rappelle même plus, par rapport aux slichot. Les slichot, inematov ou manaim, on va venir chanter tous les matins ou le soir, peu importe à quelle heure la personne le fait, on ne fait pas les slichot le soir, hein. Mais je veux dire, avant la shkia, pour ceux qui le font, ici, il y aura le matin à 5h-5 et le soir à 17h. Pour ceux qui ont raté le matin, pour la Vrechim qui étudie la Torah, Betamut Torah Keneged Kulam, y compris les slichot, puisque une seule parole de Torah équivaut à toutes les slichot d'une année, comme vous le savez. Et la reine Israël Kedushim Mashkimim Baboker, on se lève le matin pour lire les slichot. Le but et la matara des slichot, c'est la guia les maaseh. C'est-à-dire réellement de prendre sur soi Behemet Shinui, Uvata Shama. Mazé Shama Etzlenu, où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu dois arriver? La réponse des sages est très simple. Tu dois arriver au potentiel pour lequel Dieu t'a créé. Chacun de vous, vous savez qu'avec un cheveu, on peut créer un atome nucléaire. Vous êtes au courant de ça. Je pense qu'au niveau de la physique, vous n'avez pas besoin de moi pour cela. C'est-à-dire, les molécules vont créer les atomes. Les atomes peuvent créer, comme l'a enseigné Einstein, la bombe atomique. Dans chaque juif, il y a des milliards d'atomes. Ça veut dire qu'il y a des milliards de bombes atomiques à l'intérieur. Des mochines qu'on n'aurait jamais pu suspecter. Hier à table, j'ai raconté de façon assez longue l'histoire d'un homme dont j'ai caché le nom, qui s'appelle Eliezer. Et j'ai expliqué qu'à l'âge de 19 ans, comme le raconte dans sa Mikdama de son livre, justement, Pirkei des Rabbi Eliezer, comment cet homme qui était si simple, oublié de l'histoire, avait grandi chez son père, Orkanos. Et puis, il était, vous savez, travaillait dans les champs, comme ça il nous raconte. Et son père lui a dit de prendre un peu plus de responsabilité parce qu'il a une idée bizarre. Il a demandé à son père d'aller étudier la Torah à l'âge de 19 ans, alors qu'il ne savait même pas écrire. Alors son père lui dit, écoute, sois gentil, je vais t'augmenter ta paye, comme ça, il raconte comme ça à 19 ans, il lui a dit, écoute, moi je suis riche, Orkanos, son père, et il lui a dit, écoute, je vais t'augmenter ta paye, tu oublies ces idées biscornues, c'est pas pour toi. Les Talmidei Chachamim, il faut les respecter, toi t'es un Ma'aretz. Et Eliezer, le petit, il lui a dit non. Je suis un peu embêté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un rab, il lui a demandé jusqu'où va le respect des parents. De là, il enseignera plus tard dans la Mishnah que le respect des parents va jusqu'à ce que ton père te mette une gifle, et quitte à ce qu'il te jette ton porte-monnaie par-dessus la mer, tu devras toujours le respecter. Et il lui a dit que quand il s'agit d'étudier la Torah, si ton père te l'interdit, tu n'as pas à écouter ton père. Qu'est-ce que fait Rabbi Eliezer? Donc à l'époque, Eliezer, il va revoir son père, et il lui demande d'aller étudier la Torah. Son père refuse. Et qu'est-ce qu'il lui propose? Regardez bien comment ça se passe. C'est comme un copain. Pas de travail, pas de travail, pas de travail. Il vient faire ça aller en Israël. On lui propose la place la mieux payée de Los Angeles. Il m'a dit, ils sont fous dans ce pays. Le jour où je dis, ok, je pars, on me propose, je dis, c'est toujours comme ça. De la même façon, Eliezer, son père lui propose de prendre la maintenance de toutes ses affaires, d'être au-dessus de ses frères, alors qu'il était jeune par rapport à ses frères, pour qu'il oublie cette idée, il lui dit, je te nomme directeur de toutes mes affaires. Il a 19 ans seulement, je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Aujourd'hui, ça correspondrait à une paye de 50 000 shekels par mois, tu prends toutes les affaires de papa. Qu'est-ce que fait Rabbi Eliezer? Eliezer petit, l'opachot velo yoter, il ne touche rien des affaires de son père, rien. Pourquoi?
pour ne pas que son père lui reproche quoi que ce soit. Ni polochon, ni choum davar. Et dans l'histoire, il raconte là-bas, il dit qu'il a pris un petit peu d'affaires. Top. Et il arrive jusqu'à Yerushalayim, qui est Banevet Ikonen, il tape à une grande porte d'une yeshiva, celle de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il tape à sa porte, et c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui ouvre la porte, et là, bizarrement, Eliezer cache son identité, car Orkanos était connu pour être un grand donateur, un homme qui aimait les Talmidei Chachamim. Il ne veut pas avoir le prestige d'être le fils de un tel. Il rentre dans la yeshiva, il lui demande s'il sait étudier la Torah, il lui dit non. Tu verras les Shanot Mishnayot, Lo Yodea Klum, Klum Am Haaretz, Efes. Plus que ça, on a l'habitude de dire que Rabbi Akiva à 40 ans ne savait pas lire. Sachez que Rabbi Eliezer ben Orkanos à 19 ans ne connaissait pas les lettres de l'alphabet. Ou Lo Yodea Klum. Rabban Yochanan ben Zakkai lui apprend tout simplement à lire. Et Rabbi Eliezer, pendant 2 semaines, va commencer l'opachot de l'Yoter à apprendre Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. Et commencer à apprendre les Nikudot, c'est-à-dire les voyelles. C'est où? Après 2 semaines, Rabbi Eliezer raconte dans son livre que Rabban Yochanan ben Zakkai est rentré dans sa chambre et qu'il a commencé à lui poser des questions sur s'il était bien dans la yeshiva, comment il avait évolué dans son alphabet avant de venir étudier avec lui. Et il s'est rendu compte que ses lèvres et ses dents étaient noires et qu'une odeur fétide sortait de sa bouche. Une forte haleine. Il sentait très mauvais. Et Rabban Yochanan ben Zakkai n'a pu s'empêcher de partir 3 pas en arrière et de lui dire « Mais pourquoi ton haleine est si forte ?» Et Rabbi Eliezer a baissé la tête. Et il lui a dit « Depuis quand tu n'as pas mangé ?» Il n'a pas voulu lui répondre. Et il lui a dit « Est-ce que tu vas manger au réfectoire ?» Il dit « Non, la yeshiva, il faut la payer. Et je vous ai dit que je n'avais pas d'argent, on m'avait quand même accueilli. Donc, des coups de balai contre des choses, mais rentrer au réfectoire, c'est du vol. Je n'ai pas payé la yeshiva. » Il lui a dit, alors, qu'est-ce que tu manges? Rabbi Eliezer ben Orkanos va lui répondre quelque chose de magnifique. Il va lui dire, comme nous venons de la terre et que notre corps est 70% fait de terre et d'eau, je me nourris de terre. Il va lever le karit, comment on dit le karit? Le coussin. Il va voir un sac de terre, saloul, mazet saloul. Rabbi Eliezer, à 19 ans, il prenait de la terre et pour pas manger des vers, comme de la farine, il la nettoyait, il le mettait dans son sac. Et tous les soirs avant de dormir, il prenait de la terre, il la mâchait, il la recrachait pour que ses mâchoires ne s'habituent pas à devenir la maladie du siècle, ceux qui maigrissent tout le temps, là, comment on appelle ça encore? Anorexique. Amarlo Rabban Yochanan ben Zakkai. Il lui a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, je jure devant l'Éternel que ton haleine traversera toute l'histoire du peuple juif. Ce que tu as été capable de faire pendant 2 semaines, de jeûner jour après jour, 2 semaines d'affilée, pour ne pas l'exol, pour ne pas arriver à voler de la nourriture que tu n'as pas payée, pour venir apprendre la Torah, voilà que 20 ans plus tard, Rabbi Eliezer est invité au congrès des Talmidei Chachamim. Avant, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a le congrès de la mode, de la bêtise humaine. Avant, il y avait le congrès des Talmidei Chachamim. Tout le monde s'asseyait, et dans tout le pays, on venait écouter la parole des sages. Pas des élections, c'est vraiment la parole des sages, des élèves du Rav venaient l'hydroche, un peu comme on a le souhait de faire ici le Shabbat Kodesh, où chacun prend la parole Baruch Hashem, Zachinu. Et qui, bien entendu, était invité à la place d'honneur? Orkanos, son père, le multimilliardaire, celui chez qui Rabbi Akiva avait travaillé, il est assis là-bas, Ve'inne Yoshev Ish Echad al Moshavo. Un homme est assis. Ve'pene Moshe, Baruch Hashem, Kepne Chama, Rabbi Eliezer, quand il s'est assis, personne n'arrivait à voir son visage. Pourquoi? Il avait une telle kedusha sur lui qu'une lumière émanait de son visage. Personne ne voyait qui il était. L'onega besser echad, pas un poil de sa barbe avait été coupé. Il a commencé à l'hydroche. La Gemara nous apprend quelque chose de bizarre d'ailleurs, c'est à propos de la dracha de Rabbi Eliezer, le Midrashim, ainsi que dans Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est qu'on nous dit que, ainsi que c'est marqué dans Masechet Avot, que tout ce qu'a été capable de dire Rabbi Eliezer, jamais une oreille avant son Dvar Torah ne l'avait entendu. C'est top, jusque-là ça va. Ça a l'air, le mec c'est une bombe. Non, écoutez bien. Rabbi Eliezer répond, je n'ai jamais enseigné quelque chose qui ne m'a pas été enseigné par mon maître Rabban Yochanan ben Zakkai. Et là on dit temps mort. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la Mishnah de Masechet Avot, à partir de la Yud, Perek Sheni, Mishnah Yud, on parle là-bas de Rabban Yochanan ben Zakkai qui avait 5 élèves. Alors comment se fait-il que les 5 autres élèves
eux-mêmes ont dit que tous les Dvar Torah de Rabbi Eliezer n'ont jamais été entendus par une oreille, alors que Rabbi Eliezer a dit que tout ce qu'il a dit venait de la part de son Rav. Et de là, les Chachamim nous ont dit que Mayan Amit Gaber, Rabbi Eliezer était capable d'entendre les paroles de son Rav comme les autres, mais les comprenait à un degré beaucoup plus élevé que les autres. Donc ce que lui traduisait des paroles de son Rav allait beaucoup plus loin que celles que les autres oreilles avaient compris de la bouche de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et la reine Rabbi Eliezer, Kshoudarash, Kullam ayu amumim. Tout le monde était bouche bée. Écoutez bien. Tout le monde était bouche bée. Jusqu'à ce que Orkano se soit mis à pleurer et a dit qui est le repère de ce tzaddik qui fait briller la Torah sur ses lèvres. Et là, les gens sont retournés vers lui et lui ont dit mais c'est ton fils. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Ils sont retournés vers lui mais c'est ton fils. Et si c'est Didi. Et c'est ton fils. C'est lequel? Horace ou Jasper? Ils lui disent, c'est Eliezer, ton fils, celui que tu n'as pas vu depuis 20 ans. Quand il s'est levé, écoutez bien ce qu'il a marqué là-bas, il le rapporte, mamash, mot par mot. Vous savez, on peut lire les histoires comme Tintin et Milou. Ah ben écoutez bien ce qu'il a marqué là-bas. Que Orkanos, le père, s'est mis à pleurer des rideaux de larmes de joie. Le pire de l'histoire, c'est qu'il est venu avec qui? Ses fils, Améharetz, qui ont pris la direction de toutes ses affaires. Il a regardé Eliezer, il s'est jeté à ses pieds, il lui a demandé pardon. Mehila ou slicha avec la para, et il lui a dit une phrase qui a choqué un peu l'histoire. Je mets à tes pieds tout mon héritage. Attends les frères derrière. Un dos les boules. Kif crapaud. Il lui a dit maintenant que je vois ce que tu es devenu, je mets sous tes pieds tout mon héritage. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, Atid lavo, il m'a de ta Torah, be'osher. Celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, avale 100% dans la Torah. Tu peux être certain que la richesse viendra jusqu'à ses pieds. Comme le Rav Ovadia Yosef, il n'avait pas de chaussures, sauf il avait une Volvo qui lui ouvrait la porte. Leur pote l'homme à Volvo, lui. Qu'est-ce que Volvo qui vous dise? C'est pas ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est de voir que Akadosh Baruch Hu, celui qui fuit l'argent, celui qui fuit les honneurs, il lui court derrière. Et ça, c'est la force d'un homme qui vient nous apprendre à la veille d'aujourd'hui, comme Rabban. Là-bas, je le vois là-bas, il me rappelle Rabbi Nachman de Breslev. D'accord? Baruch Hashem chez Torato ou Manuto, tous les Gdolé adorent. Tu vois comment ils ont investi dans la Torah. Lui, il a écrit le Chaim Oharan, on a écrit pour lui le Chaim Oharan. Et dit là-bas, pourquoi je suis devenu un grand en Torah? Pour vous dire que chaque juif peut devenir encore plus grand que moi. Et c'est ça le but des slichot. C'est d'atteindre le maximum du potentiel que Dieu a mis en nous. Souvent, tu vois quelqu'un, tu dis, si toi t'étudiais toute la journée, qu'est-ce que tu deviendrais? Si toi t'étudiais, qu'est-ce que tu deviendrais? Moi, j'ai connu un voyou qui touchait à la drogue, qui a fait de la prison. Il avait la drogue dure, des seringues. Il a fait tchouva. Aujourd'hui, Echad, Baruch Hashem, Mianashim, Imba Torah, qui étudie la Torah du matin au soir, Nefariot Gadol. J'ai connu un homme qui était homosexuel en France. Homosexuel. Il a fait une teshuva fulgurante. Pour se débarrasser de la clipa, de cette touma qui était en lui, il est resté pendant plusieurs jours dans un mikvé. Il a monté à Yerushalayim, Tibanev et Tikonen, et il s'est jeté à l'eau, puisqu'il s'est retrouvé en yeshiva. Donc parmi des hommes, c'est dur. Nous, on ne connaît pas ce problème. Mais celui qui a ce problème, c'est facile de juger. Si je te mets sa clipa chez toi, j'aimerais voir comment toi tu réagirais. Nous, il faut bien comprendre. Ne juge pas l'autre jusqu'à ce que tu aies sa clipa à lui. C'est facile de dire, celui-là il est tombé, celui-là il est celui-là. Mais si je prends son Yetzerara, que je te le mets chez toi, j'aimerais voir comment toi tu réagirais. Et celui-là, Baruch Hashem, il s'est marié. Aujourd'hui, il a 8 enfants. Il vit à Mea Shearim, le Nefariot Talmid Chacham Gadol Batorah. Zéperouche d'avoir que chacun de nous, quand on viendra demander pardon à Hashem, au lieu simplement de rappeler les fautes que nous avons faites, il y a surtout un slicha qu'on doit demander à Dieu, c'est de ne pas avoir été ce que Dieu attendait de nous. Et c'est pour ça que je vous racontais l'histoire de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a montré à l'histoire, quand il marque dans sa Mikdama de son livre Pirkei de Rabbi Eliezer, il a montré une chose qui doit nous éveiller tous, quelque part. Tous. Comme le Baal HaKehati. Vous savez qui était Kehati? Il y en a qui disent qu'il était directeur de banque, il y en a qui disent qu'il était directeur de poste, peu importe. À chaque fois que j'étudie le Kehati, pendant des années en yeshiva j'ai étudié le Baal HaKehati, je suis toujours rempli de respect pour cet homme. Un homme qui travaillait du matin au soir et qui ne cesse de te rapporter dans toutes les Mishnayot, Shisha Sidrei Mishnah, toutes les références de la Gemara avec une telle pashtout, une telle clairvoyance. Vous savez que la grandeur d'un homme,
c'est d'être capable de parler clairement de choses compliquées. Ça, c'est vraiment la grandeur d'un grand. Et c'est ce qu'il fait. Et une fois, quelqu'un qui a dit à Baba Saleh, vous étudiez Kati? Baba Saleh l'a regardé comme ça, il lui a dit, si tu savais. Et Kati, tu crois quoi? Que c'est du tintamilou? Tu crois quoi? Que c'est de la blague? Et là, Pachout, yesh bok doucha et terrain. Quand tu vois que cet homme, il travaillait 8 heures par jour, combien d'heures il a dû mettre dans l'étude de la Torah, dans les iyun de la Gemara, pour commenter de façon aussi simple des Mishnayot à nos yeux. Le Zep Perouch Adavar, c'est que si lui qui travaillait comme nous, il a eu le srout de commenter toutes les Mishnayot, qu'est-ce que nous on aura à dire là-dessus de la voix? Qu'est-ce que nous on pourra répondre? Et la fin, Baruch Hashem, quand on voit Rabbi Asher Ayakar, comment tu étais, comment tu es devenu, Baruch Hashem, Echwaya, Echwayom, Kol Echad Mitanu, quand on voit les photos quand on avait 20 ans, avec le slip à, comment il s'appelle, le maillot de bain de Obélix, bleu et blanc, et qu'on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, ce qu'on est devenu, Kullanu Yacholim Lishtanot. Tout le monde peut changer. Ça, c'est le but des slichot. C'est pas simplement de prendre une misva sur soi, d'arrêter ce que l'on a fait. Il y a quelque chose de plus grand qui doit venir vers Hachem au niveau de la mechila, du pardon divin. De ce qu'on a fait, on est tombé pour ça, il y a la tchouva. Dieu, il a prévu la tchouva. Comme on l'a lu hier au son du Rambam. Il pleure et regrette. Lo maskirim lo shum avonotav, ne rappelle pas ses fautes. Il y a une slicha qui est beaucoup plus grave. C'est le sel de ne pas avoir eu le potentiel qu'on aurait dû s'imposer. Au moins de finir une Gemara par trimestre. Au moins de finir un livre par semaine. Au moins un livre. Et vous le constaterez, on aura toujours le temps rabotaille pour un film, pour le sport, pour jouer à la PlayStation. On a le temps pour se promener, on a le temps pour dormir, on a le temps pour manger, on a le temps pour tout. Mais pour étudier, on n'a pas le temps. Surtout dans cette année dans laquelle nous rentrons, parce que plus nous avançons dans le temps, on arrive aujourd'hui vers une fin. C'est obligé que tôt ou tard cette histoire se finisse. C'est de commencer à se réveiller pour le potentiel que Dieu nous a demandé d'atteindre. Et je finirai juste avec ça, puisque les briques sont déjà arrivées, qu'il est déjà 9h. On n'a pas lu une phrase d'ici, mais c'est pas grave. C'est que les Mekoubalim enseignent que quand un homme partira de ce monde, après le fait qu'on lui ait posé les questions Kavata itim la Torah, natata venasata be'emuna, tzipita li Yeshua, pilpalta batorah, evanta davar mitor davar, vechoulé. Les Mekoubalim, ils disent qu'on fera rentrer un homme dans la pièce d'audience. T'entends Rabbi Meir? Il y a un homme qui va rentrer. À 120 ans, quand tu pars de ce monde, ouais, il y a un homme qui va rentrer. Sa lumière sera si grande que tu auras honte, toi, d'être devant lui. Et tu demanderas à Hachem de faire partir ce tzaddik, tu ne peux pas supporter sa lumière tellement il est kadosh. Et à kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde-le bien alors. Non, mais attends, je vais finir ma phrase, je ne vais pas me raconter ta vie. Et quand il va le regarder, tu sais ce qu'il va découvrir? Il va découvrir que cet homme qui vient de rentrer, dont il ne peut pas supporter la lumière tellement elle est intense, n'était autre que lui-même s'il avait fait ce que Dieu attendait de lui. C'est ça les vrais slichot. Zidou lachem, les filles asod, les filles apshat, chatanu, avinu, pashanu, azivatachet, vidouille. Ça c'est la halacha. Les filles asod, les slichot doivent nous emmener vers le regret de ne pas avoir été ce que Dieu attendait de nous. Il nous a donné un cœur pour cela. Il nous a donné des yeux pour lire la Torah, des mains pour tourner les pages, des pieds pour aller chercher les livres. Une fois que tu atteins le niveau de regretter tes fautes, heureusement que tu vas regretter tes fautes. Il y a Kippour, Mechaper al kol ha'averot, Ben Adam lamakom, Yom Hamita Mechaper. On a vu ça hier dans le Shulchan Aruch, pendant Shabbat Kodesh. Chilul Hashem, Yom Hamita Mechaper, le jour de la mort, et vient faire la kapara du Chilul Hashem, la profanation du nom divin. Aval, n'oubliez pas un détail, Mechila Hashem, de ne pas avoir été le niveau que tu attendais de moi d'année en année. Quand tu vois ce que Rabbi Nachman a fait en 38 ans de vie, quand tu vois ce que le Maharal de Prague a fait, non, le Ramchal, pardon, en 40 ans de vie, il a vécu 40 ans, quand tu vois ce que le Hari a fait en si peu d'années, quand tu vois le Sefer Amidot qu'a écrit Rabbi Nachman de Breslev, alors on a toujours le même Yetzerara. Abseder, c'est Zelo Nachon. Zelo Nachon. C'est un enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, si j'écris aujourd'hui, si je fais écrire, si je permets d'écrire, de dire que je suis le plus grand des tzaddiks, c'est pas pour frimer, c'est pour vous dire que vous tous, vous pouvez être encore plus que moi. C'est le but. Celui qui veut, il va loin, lui. Il dit, c'est pas parce que mon grand-père c'était Baal Shem Tov. Même si j'avais été le fils de l'homme le plus banal de l'histoire, j'aurais été Rabbi Nachman de Breslev.
Parce que toi-même, en toi, tu as tous les potentiels pour exploser toutes les frontières qui sont devant toi. C'est à toi de décider de devenir ce que tu veux devenir. Les Epérou Shadaba, quand le Rav Ovadia Yosef, je racontais ça à ma femme, il avait 9 ans. Son père, il lui a demandé de travailler, de mettre les bouteilles dans les étagères. Il aurait été un très très bon magasinier. Le Rav Ezra Atia Zatzal, il est venu voir son père, il lui a dit « Où est Yosef? Où est Yosef? Où est Ovadia ?» Il a dit « J'ai besoin de lui pour la Parnassa, qui Bouddha on est une famille nombreuse, faut qu'il m'aide, je suis fatigué, je viens d'Irak. » Qu'est-ce qu'il lui a répondu? « Moi, je vais t'aider à la boutique, laisse-le étudier car le peuple d'Israël a besoin de lui. » Sachez que vous pouvez avoir vos enfants qui peuvent devenir comme le Rav Ovadia. Seulement la différence, c'est que sa mère, elle pleurait tous les jours pour que son fils devienne un grand Torah. Pleurer tous les jours. C'est ça nos slichot d'aujourd'hui. Ador Azé, et je veux dire quelque chose de très dur. Je m'excuse, je vous laisserai avec ça. Pleurer les fautes, rappeler les fautes, ça a une connotation qui peut devenir presque chrétienne. Je m'excuse pour dire ce que je dis, mais j'ai besoin de le dire. Parce que les fautes font aussi partie d'un plan divin. Fais tchouva, route avor, passe à autre chose. Zéou. Si tu n'as pas fait la capara de tes fautes, ne t'inquiète pas, ça reviendra devant toi. Dieu va dire, oh, ça t'as pas fait. Aval, passe à autre chose. L'amélioration de ta vie. Passe à améliorer ta vie. Et quand tu seras devenu un grand Bezrat Hashem, surtout fais très attention, ne te prends jamais au sérieux. C'est un enseignement de Manitou, aussi de mon Rav. Ne te prends jamais au sérieux. La pire des maladies qui puisse arriver à quelqu'un qui monte en Torah, c'est de se prendre au sérieux. La fin Bezrat Hashem, et il se la joue aussi, je suis un grand... Habibi, tu bois du coca, tu rotes, tu bois le tefaillot, tu pètes. Hein. C'est comme tout le monde. Rakma, chez Bezrat Hashem, iske kulan ou litora, regarde ta tronche. Beau gosse, quel âge tu as aujourd'hui? 18 ans, punaise, je te donnerai ma race pour avoir 18 ans, moi, tu te rends compte? Tu as 18 ans, tu te rends compte le nombre d'années que tu as devant toi? Moi, à 18 ans, j'avais décidé de rentrer en yeshiva. Je suis rentré à l'âge de 20 ans. Et j'ai étudié 14 heures par jour à l'époque. Tu connais la yeshiva, Bezrat Hashem, les gadol batora, et tu t'assieras, Bezrat Hashem, et tu drosh barabim, tu es gadol, et shem shamaim, le haya olam haba, yelecha Bezrat Hashem, le haim tovim, ou shalom Hashem, kol am Israël. Et c'est pareil pour toi, égal. Donc, le gabay de la synagogue ici, l'arbitz batora, encore une masechet de fini, ata yachol ligmor akol, veliyot, ish tzadik lechol davar. Akol talui baratson. Et pour ça, je finirai avec ça pour y arriver. Comment on fait? Tu vois, quand on a un but, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. J'ai subi beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et aucune d'elles, grâce à Dieu, ne m'ont fait tomber pour une seule raison. J'avais un but, servir Hachem. Si ton but c'est d'aller là-bas, même si tu as des choses qui viennent t'empêcher, pousse-les. Ne t'y attarde pas. Mashemet, met. Mashekayam, kayam. Masheye, iye. Atamit kadem. Et si tu avances comme ça, sans marchava, sans trop réfléchir, sans trop revenir en arrière, sans écouter les battements de ton cœur par rapport à des sentiments, des nostalgies ou toute autre chose, que ton seul but c'est de servir Hachem, Asbe emet Hachem yeitra. Tu verras qu'Hachem t'accompagnera partout. Ça dépend du but qu'on s'est donné. Mais si ton but c'est d'être ben Torah, d'un coup non, c'est la Parnassa, non, d'un coup c'est ça, non, d'un coup c'est ça, à que je te dis tu m'as fatigué, non, vas-y, va tout seul, quand tu as fini tu m'appelles. Il doit fixer ses yeux vers un but et ne jamais quitter ce but. Et il verra toutes les épreuves s'estomper tout simplement parce que moins tu t'occupes d'elle et moins elle s'occupe de toi. Kol Tov. Shavuot Tov.